Bonjour à vous les Capricornes. Donc on commence tout de suite avec la première carte, donc le 3 de coupe, qui est dans l'élément de l'eau, donc signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Donc soit ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire, ou alors ça peut concerner quelqu'un d'autre. Donc dans cette carte, on voit trois femmes qui dansent au-dessus de trois coupes qui déversent un liquide doré. Donc les trois femmes représentent en fait un élément. Donc celle qui est en bleu, en haut à droite, va correspondre aux épées, donc à l'élément de l'air, donc au signe d'air. Celle qui est à gauche, là, la femme en vert, va concerner les deniers, donc les signes de terre. Et la femme en rouge au milieu, va concerner les bâtons, donc les signes de feu. Donc c'est tout simplement une carte qui illustre la joie. C'est une carte d'amour et de partage. Mais c'est une carte qui vous demande aussi de réaliser que vous êtes entouré de gens qui vous aiment et qui vous rendent heureux. Donc c'est peut-être le moment de prendre conscience et de leur dire que vous les aimez. Parce que c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui, dans une vie aujourd'hui où tout va très vite, où on est tout le temps très occupé, on est toujours à se projeter dans le passé, on a du mal à vivre le moment présent. Et c'est vrai on est moins porté sur le plaisir, sur les petits plaisirs de la vie, sur le moment actuel, de se poser, de prendre du temps, de vivre le moment présent, le maintenant, d'arrêter de vivre dans le passé ou de s'inventer des vies dans le futur, de se poser, de prendre du temps. Et donc c'est le moment peut-être c'est une carte qui vous dit c'est le moment de vous poser, de faire une pause et de réaliser qu'en fait que vous êtes entouré de super bonnes personnes, quoi. Votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille, même vos collègues de travail, ils vous apprécient beaucoup, vous êtes apprécié, vous êtes quelqu'un qui est apprécié dans votre entourage et vous ne vous en rendez pas vraiment compte en fait. Donc c'est une carte qui est là un petit peu pour vous réveiller, vous dire attends 2 secondes, pose-toi et regarde un peu autour de toi peut-être que vous êtes une personne qui vous dit ah mais je sais pas, je me sens un peu délaissée ou pas assez aimée ou voilà. En fait, vous vous rendez pas vraiment compte et vous le dites pas assez souvent aussi aux gens que vous aimez que vous les aimez, même si ils savent que vous les aimez. Des fois le fait de l'entendre ça fait du bien. Alors je sais pas, peut-être que si vous êtes en couple. Peut-être que vous le dites pas assez souvent votre conjoint, votre conjointe. C'est vrai que c'est important de le dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime parce qu'on sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Si c'est vous qui trépassez ou si c'est quelqu'un qui trépasse, qui est proche de vous et vous dites merde, j'aurais dû être plus proche de cette personne et lui dire à quel point je l'aimais et je l'ai pas fait assez souvent et je regrette. Alors c'est vrai, on dirait que je dramatise et que je fatalise, je fatalise à mort, mais pas du tout. Mais c'est réel, c'est une réalité. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe demain et que c'est important de montrer et de dire aux personnes qu'on les aime. Il faut leur dire. Enfin, moi je trouve que c'est important et en plus c'est une carte en tout cas qui est là pour vous conseiller de le faire. Parce que voilà, les signes d'eau, c'est tout ce qui est émotion et qui parle à travers le cœur. Donc peut-être que vous devez utiliser cet élément de cette carte et peut-être prendre le temps de dire à votre famille, à vos enfants, parce que peut-être que vous êtes occupé à droite à gauche, vous voyagez beaucoup, vous êtes très occupé avec votre travail, et que voilà, vous vous rendez pas compte que vous le dites pas assez souvent, ou vous prenez pas soin de votre partenaire ou des gens qui vous entourent assez souvent, même si vous les aimez vraiment, hein, ça veut pas dire que vous les aimez pas, mais c'est juste que vous ne le dites pas assez souvent. Donc c'est vraiment une carte qui vous demande de partager avec les gens qui vous aiment les simples plaisirs d'être en vie. Donc voilà, ne passez pas à côté des petits plaisirs de la vie. C'est vraiment le message de la carte. De faire peut-être une pause en ce moment. Propice pour vous pour vous poser un peu. Prendre du temps de profiter du moment présent, de vous dire à vous-même aussi que vous êtes bien là maintenant. Vous êtes entouré de vos enfants, votre femme ou votre mari, ou vos grands-parents, vos parents, et vous dites ah mais en fin de compte je suis chanceux et chanceuse d'avoir des gens qui m'aiment et que j'aime et qui m'aiment en retour. Donc prenez le temps de vivre ces petits cadeaux de la vie. Hein.
Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment seuls et ils n'ont pas vraiment grand monde. Donc bon. C'est pas, je vous reproche rien, d'accord? C'est un conseil de la carte, donc me sautez pas sur la gorge, hein, ok? Donc voilà, c'est peut-être le moment un peu de réaliser qu'il n'y a pas que le travail, ou il n'y a pas, voilà, la vie c'est aussi les gens qu'on aime. C'est ça aussi l'importance de la vie. Parce que vous savez, il y a des gens, enfin, il y a des gens que je pense qu'ils se rendent compte quand ils sont sur leur lit de mort et ils se disent, ben merde, j'ai passé ma vie au boulot à bosser, 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 et j'ai pas assez profité de la vie avec les gens que j'aime et je regrette parce que, en fin de compte, la vie c'est pas que le taf, c'est pas que le travail. La vie c'est passer du moment avec les gens qu'on apprécie et qu'on aime. C'est ça la vie. Pour moi, c'est ça, c'est l'essentiel. Donc, et voilà, et peut-être qu'il y a des gens sur leur ligne mort, ils se rendent compte qu'à la fin, que bah, bon, forcément c'est trop tard et qu'ils auraient peut-être dû passer plus de temps avec voilà, leur famille et passer peut-être moins de temps au boulot à s'acharner au taf, mais qu'ils n'en ont pas forcément profité assez, quoi. Voilà. Allez, salut. Non, mais bon, voilà, c'est une très belle carte, c'est tout. C'est une très belle carte d'amour et de partage que vous trouvez qui concerne votre passé proche. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ces derniers temps. Ok, donc ensuite on passe à l'as de denier. Les as, en général, sont des cadeaux d'univers. C'est super d'avoir un as dans votre tirage et j'en tire pas souvent et donc franchement c'est top du top. Bon, les as de denier sont quand même faciles à interpréter. Enfin, c'est pas le cadeau de ouf. Comment dire, non. Tous les cadeaux sont top quand les cadeaux d'univers vous sont offerts, ils sont tous top. Mais c'est voilà, il peut avoir moins d'importance que l'as de coupe ou l'as d'épée et l'as de bâton. Mais il a quand même son importance. Enfin, voilà. Donc voilà, les as représentent des cadeaux que la vie vous donne. Donc les deniers parlent forcément beaucoup. Donc c'est dans votre signe en plus, c'est dans votre signe, c'est top. C'est les signes de terre, donc c'est les deniers. Donc c'est vraiment génial. Donc vraiment ça vous touche à mort là. Donc les deniers parlent donc de finances et du côté matériel de la vie. Donc on va vraiment vous donner une ressource. Enfin la vie va faire que vous allez rencontrer une personne qui va vous accorder, je sais pas moi, un prêt. Pour un lancement d'un projet ou pour bâtir une maison ou pour monter votre boîte. Voilà, vous avez vraiment pas une chance, mais vous avez fait, en tout cas, vous avez fait tout pour que ça fonctionne et donc la vie est là pour vous, donc vous offrir en cadeau cette ressource. Voilà, les synchronicités ont marché, en tout cas, on vous offre une ressource, donc il faut en faire bon usage et montrer que vous êtes aussi reconnaissant. Hein. Faut pas faire comme un enfant de 4 ans, tout gaspiller d'un coup, parce que bon, forcément avec les deniers c'est des aides financières, hein, je pense, qui vont venir à vous, hein. Ou une aide, voilà, des aides matérielles, en tout cas quelque chose dont ça va vous aider à lancer un projet en tout cas. Voilà, donc c'est une carte aussi qui vous dit qu'il ne faut pas gaspiller ce cadeau parce que vous estimez qu'il est pas, parce qu'il est banal et ce n'est pas un vrai cadeau de l'univers. Ça c'est faux, hein. C'est pas parce que, enfin après je sais pas. Peut-être qu'on vous donne un montant peut-être que vous souhaitez plus et qu'on vous donne pas assez, mais on vous en donne quand même. C'est pas comme si vous à la fin vous avez rien eu. Donc on vous donne quand même un début, on vous aide à vous lancer déjà. On vous donne un minimum pour que ça avance. Voilà, même si c'est pas le total que vous vouliez, faut faire avec. Il faut quand même remercier l'univers parce que on vous a quand même apporté de l'aide. Donc voilà, c'est simplement un cadeau que l'on vous offre, donc c'est quand même une ressource matérielle. Donc soit c'est des sous, soit c'est de l'argent. La banque vous accorde un prêt pour un lancement d'un projet, pour une boîte. Voilà, vous êtes enfin pouvoir vous lancer sur un projet professionnel ou le fait de bâtir une maison pour installer votre famille. Mais ne sous-estimez pas ce cadeau parce que chaque cadeau de l'univers est précieux. La vie est précieuse. D'accord ? Donc, je serais intéressée de savoir ce que c'est. Pour certains, ça va pas être de l'argent, ça peut être autre chose. Hein, je sais pas, moi. J'ai rien vraiment qui me vient en tête. Vu que c'est quand même général, voilà, et que je sais pas trop, j'ai pas du tout de détails sur qui regarde la vidéo, mais ça peut être autre chose que de l'argent. Mais bon, voilà. J'aimerais bien savoir ce que ça peut être. Pour certains, ça va être bénin, et pour d'autres, ça va être vraiment le miracle de ouf. Enfin, une délivrance. Ouais, j'ai des sous, j'étais en galère. Et ça peut être seulement le fait de trouver un travail hein, qui va vraiment vous aider qui va enfin vous aider à souffler parce que vous étiez en galère de sous. Hein, ça peut être ça. Hein.
Donc voilà, pas plus à dire, c'est juste un cadeau que l'on vous offre. Donc prenez-en soin, ok? Et donc on passe aux 4 de coupe. Alors c'est marrant parce que, comme je disais, les as sont des cadeaux de l'univers. Si vous regardez le 4 de coupe, on voit qu'il y a une main qui vient du ciel et qui est là pour encore et là qui vous tend encore quelque chose. On vous donne un cadeau encore. Donc c'est comme si en fait vous l'avez pas vu. C'est comme si vous dites ah ouais, oh top, mais vous rendez pas bien compte de la chance que vous avez en fait. Et là on vous donne, on vous fait un rappel sur le 4 de coupe. Non mais regarde, en fait c'est vraiment t'es chanceuse, t'es chanceux quoi. Donc prends-en soin quoi. Donc ne gaspille pas tout dans n'importe quoi ou voilà. Donc c'est comme si on vous fait un rappel parce que vous vous rendez pas bien compte de la chance que vous avez avec l'as de denier. Et là c'est vrai que dans le 4 de coupe, on voit cette main qui vous tend encore quelque chose, une main on ne sait pas d'où elle vient, enfin donc on imagine qu'elle vient du ciel, vous voyez, qu'elle sort des nuages et qu'elle est là pour vous apporter quelque chose. Alors soit c'est un cadeau supplémentaire et c'est top, soit c'est quelque chose où vous ne vous rendez pas bien compte que bah, là ça vous a été donné et là on vous fait un rappel parce que vous êtes tellement rêveur que ça va revenir à la réalité un petit peu. Donc pour certains ça va être ça va être un rappel parce que vous vous rendez pas bien compte de la chance que vous avez ou alors peut-être que vous n'utilisez pas cette chance ou ce cadeau qui vous a été donné de la bonne manière, même si vous souhaitez bien faire. Mais pour certains, ça va être le fait d'être... que même, voilà, même si l'on vous offre un cadeau, même si une chance vous est donnée, ben ça va pas vous satisfaire et il y a l'impression que vous êtes toujours accablé en fait et que vous vous rendez pas compte que cette ce cadeau ou ces nouvelles perspectives, ça dépend de quelle manière vous interprétez ce cadeau, vous apporte des choses nouvelles. Donc voilà, vous êtes un petit peu rêveur peut-être et vous êtes encore en train de vous imaginer une autre vie alors qu'en fait vous êtes capable de le faire parce que on vous offre ce cadeau. Donc c'est un peu, voilà, on voit, alors j'espère que je suis assez explicite, hein, mais ça va bien ensemble hein, quand même. Hein. On voit un jeune homme donc, qui est allongé sur un arbre dans une prairie, donc il est quand même assez rêveur. Voilà, c'est une carte qui parle de rêverie. C'est encore les couples, donc on parle encore de couple, donc signe d'eau, donc signe d'émotion, un signe qui part avec le cœur, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc soit c'est vous avec votre ascendant, votre signe lunaire, soit ça peut être quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'impression que vous êtes rêveur, vous voyez pas ce que l'on vous offre, ou vous êtes dans une insatisfaction. Pour le français, c'est compliqué des fois. Insatisfaction, et que même si l'on vous offre quelque chose, ben vous êtes dans un aspect ou dans un sentiment où c'est pas assez. Où c'est toujours voilà vous demandez toujours plus, mais voilà, et vous voyez pas ce qui vous reste en fait, ce que vous avez, la chance que vous avez déjà avec ces 3 coupes qui sont là sur le sol et vous les remarquez même pas parce que vous êtes tellement rêveux sur autre chose que forcément vous n'arrivez pas à commencer un projet ou à débuter quelque chose parce que vous souhaitez plus, vous estimez plus, comme si on va offrir un cadeau, oui mais c'est pas assez. Donc voilà, l'univers vous donne la chance vous donne la chance d'avoir de nouvelles possibilités, mais voilà, vous êtes encore sur des choses qui sont pas forcément réalisables maintenant, mais qui vont être réalisables sur le futur si vous commencez maintenant. Je sais pas, par exemple, forcément si vous êtes commercial et que vous souhaitez être astronaute, ça va pas se réaliser. Vous voyez, à part si, je sais pas moi, si vous faites des études d'astronomie et que peut-être un jour vous aurez peut-être la chance de partir. Vous voyez, en débutant sur quelque chose qui est en rapport avec ce que vous souhaitez, forcément, bon, il y a une certaine chance que ça se réalise. Si vous êtes à gauche et que vous souhaitez tout ce qui se passe à droite, mais que vous restez à gauche et que vous bougez pas, vos fesses, l'univers va avoir du mal à connecter les deux bouts. Donc il faut savoir aussi souhaiter ce qui est plausible pour vous dans votre vie.
faut pas imaginer des trucs de ouf si vous savez que ça peut être possible mais dans une autre vie. Faut voir ce qui est possible maintenant. Donc, il y a une impression qu'en fait, il y a une insatisfaction, il y a une impression que même si on vous a offert un cadeau, ben, il y a quand même une insatisfaction. Il y a comme si voilà, vous n'avez pas eu assez. Vous avez, je sais pas moi, vous avez fait une demande à la banque pour un prêt et, on vous donne la moitié ou voilà. En tout cas, c'est pas le montant que vous souhaitiez. Vous êtes un peu déçu, genre ah mais qu'est-ce que je vais faire avec ce montant? Je peux à peine commencer un truc. Oui, mais bon, peut-être que ça peut vous aider à débuter déjà sur quelque chose. Donc il faut être aussi patient. Après, bon, je connais pas votre vie, enfin, hein, bon, après moi je parle, c'est sûr que certains vont se dire, oui, elle parle de patience, patience, mais elle est mignonne, mais bon, elle sait pas qu'est-ce que je traverse, moi. Donc bon, hein, voilà. Même par exemple, si vous souhaitez, si vous avez postulé pour un poste que vous avez vraiment très envie de travailler là-dedans, mais que bon, on vous propose un autre poste qui n'est pas vraiment ce que vous souhaitez, mais, mais bon, c'est quand même une chance qui vous est donnée parce que ça veut dire que vous allez pouvoir enfin de rentrer de l'argent dans vos caisses, quoi, et pouvoir, dans un sens, vivre. Donc oui, c'est pas ce que vous aviez estimé tout de suite, mais c'est quand même une possibilité déjà de débuter. Donc peut-être la chance déjà de donc, prendre ce taf, prendre ce travail, et plus tard sur la longueur, enfin sur la durée, peut-être repostuler pour ce taf parce que vous allez avoir de l'expérience avec celui que vous avez maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez trop gros, mais que vous n'avez pas assez, bah ça va pas forcément fonctionner. Donc il faut commencer petit pour pouvoir visualiser plus gros après. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Laissez-moi dans les commentaires si vous comprenez. Je vous prends pas pour des gogoles, hein, mais j'aimerais. Des fois, c'est tellement fluide dans ma tête que j'aimerais tellement que ça soit aussi pour vous et que vraiment vous voyez ce que. Enfin, vous compreniez autant que ça soit fluide et transparent que moi quand moi je le lis, quoi, vous voyez? Donc voilà, pour certains, il y a une insatisfaction de cadeaux, genre on vous a pas donné assez, mais c'est quand même un début, donc faut faire avec. Donc vous êtes encore un peu dans une rêverie d'une vie que vous aviez rêvé. Mais bon, faut commencer avec ce qu'on a. Et en tout cas, la vie est là pour vous offrir déjà une ressource, c'est déjà super bien. Et pour d'autres, il y a genre vous n'avez pas réalisé en fait. Vous avez pas, vous avez passé la carte de l'as de denier et vous allez vous rendre compte, enfin, on vous fait un rappel avec le 4 de coupe, genre, mais t'es sûr que t'as bien compris que t'avais une chance en fait, c'était de la chance, enfin de la chance non, mais que l'univers vous a offert un cadeau quoi, vous avez quand même une ressource quoi, donc bon, faut dire merci un petit peu, faut dire ah bon, bah c'est bien, c'est top, alors je suis contente. Faut pas dire ouais, c'est cool, mais pss. Ou alors non, ça, bon, c'est pas forcément quelque chose de. Enfin, vous voyez? Donc voilà, j'espère que c'est compréhensible et que que j'ai pas parlé pour rien dire, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Donc voilà, laissez-moi sous les commentaires si vous avez quand même des questions par rapport à ces deux cartes, enfin en tout cas surtout par rapport à la dernière, si vous avez quand même bien compris ce que j'ai dit. Voilà, laissez-moi des petits commentaires, je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre. De près, ou alors vous êtes en recherche de travail, de taf, et que bon bah forcément voilà. En tout cas, si votre question est-ce qu'il y avoir un déblocage financier,